L'homme et les minerais. Une légende raconte qu'au cœur d'une mine hantée, un homme partit un jour à la recherche de minerais. Il était très pauvre et pour nourrir sa famille, dans le souterrain pour les diamants, il descendit. Plus il s'enfonce dans la nuit, plus les hurlements se font forts. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Il se demande d'où viennent ces cris lorsqu'il découvre un corps. Tout autour de lui, des morceaux de charbon, l'un d'entre eux brille au milieu d'un wagon. S'il te plaît, aide-moi, lui dit une voix. Qui es-tu? Que veux-tu? Le mineur bégaya. Attrape-moi, emmène-moi à la lumière du jour. Non, tu n'es pas du diamant, je m'en vais sans détour. J'ai quelque chose qui va te plaire, emmène-moi dehors. Moi, je suis intéressée uniquement par l'or. Saisis-moi, cet endroit est une prison. Tu ne vaux rien, tu n'es pas du cobalt, seulement du charbon. La conversation dura des heures. L'homme n'était toujours pas convaincu. Épuisé, le minerai lui jeta un sort. Te voilà taupe, tu ne vois plus. Si tu m'avais écouté, j'aurais pu t'aider, chauffer ta maison, faire avancer tes trains. Malgré mon apparence, j'ai plein de qualités, j'aurais pu être utile à tous les humains. Quelques années plus tard, dans notre société, utiliser le charbon est une habitude. Malheureusement, c'est une ressource limitée et sans elle, le quotidien sera rude. Je suis un mineur. Je me lève à 5 heures. Tous les jours, je prends l'ascenseur pour descendre en profondeur. Il commence à faire froid, j'ai peur, je m'équipe de ma combinaison, je pense à ma famille à la maison. Je viens d'arriver, je commence à étouffer. Sans mon masque, je n'ai pas de casque, malgré tout, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller miner avec ma pelle, je creuse les galeries, avec ma pioche, j'extrais le minerai. Je charge le charbon dans les wagons. Je tire le mauvais du bon, le bon est revendu. Le mauvais devient des résidus. Les blasters placent de la dynamite pour créer plus de couloirs. Dans lesquels il fera toujours noir. J'utilise ma lampe torche pour me repérer. Les superviseurs s'assurent de notre sécurité. Pour ne pas se blesser, car il y a du danger, c'est la fin de la journée, je reprends l'ascenseur, je vois mes enfants jouer. Je dois me réchauffer, je vais me reposer et voilà, ça recommence, je me lève à 5 heures. Compliqué, compliqué, la vie de meneur c'est compliqué, 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 la vie de meneur c'est compliqué. En portant des colliers d'or, on m'adore. Quand j'en apporte pas, on me tutoie. Quand je mets des bijoux, on me trouve chou. On peut me critiquer, c'est mon show. C'est ton choix, mais sais-tu d'où ça vient? Je vais te l'expliquer, écoute-moi bien. Partout dans le monde, dans les mines à ciel ouvert, les mineurs respirent la poussière, c'est un calvaire. Ok, je comprends, mais regarde mon nouveau téléphone. C'est un iPhone 1,396 Pro. Grâce à lui, je discute avec un max de personnes. Regarde l'écran comme il est grand, comme il est beau. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'être à la mode, mais sais-tu vraiment ce qu'il y a dans ton smartphone? Du cobalt, du cuivre, de l'argent, du lithium, et ça, c'est oublié par un max de personnes.
Dans ma décapotable, tout est sensationnel. Je chante à tue-tête et je roule à toute vitesse. Je suis super fière, je suis rebelle. J'oublie mes problèmes, j'oublie ma tristesse. Sais-tu que ta voiture ne roule pas sans pétrole? Et que pour le puiser, il faut creuser le sol. Nous tous ici, on doit bien réfléchir. Tout l'or noir sous la terre ne va plus suffire. C'est maintenant ou jamais, attention à ne pas déconner. Bientôt les minerais, c'est adios amigos. J'ai compris, c'est pas comme Thanos. Tout ne s'obtient pas en un claquement de doigts. Il était une fois un bel oiseau. L'air était son élément. Il déployait ses ailes gracieusement. Sous le soleil, il faisait chaud. Les hommes arrivaient armés d'outils pour creuser le sol jour et nuit, à la recherche de précieux minerais, sans penser que cela polluerait. Les poussières remontèrent jusqu'au ciel, le bleu se transforma en gris, l'oiseau trouva ça très cruel et dit « Je n'aurai plus d'abri ». Les petites fourmis faisaient leur vie, se baladaient en colonie, sans penser au lendemain, ni même à l'arrivée des humains. Les machines firent trembler la terre. C'est la fin de l'univers, elles crièrent. Apeurées, les fourmis fuirent, avec les souris leurs amis. Le sol s'effondre autour de nous, on se demande que faites-vous? C'est très simple, nous travaillons pour extraire tout le charbon. Dans l'eau, les poissons tournent en rond. Ils nagent de la surface jusqu'au fond. On y voit clair, c'est tellement transparent, aucun souci pour l'instant. Soudain, c'est la catastrophe. Tout devient sombre, c'est le noir absolu. À cause de tous ces humains qui polluent, serait-ce le dernier souffle, la dernière strophe? Pourquoi travaillent-ils dans les mines? Pourquoi nous? Pourquoi notre maison? Partez de vos usines. Retournez dans vos corons. Bonjour ma petite fille. Bonjour papy, comment vas-tu? Je vais bien, mais j'ai un mal de dos incessant. Et toi ma chérie? Je vais très bien, merci. Mais pourquoi tu as mal? Viens t'asseoir, je vais te raconter mon histoire. À 20 ans, j'ai commencé à travailler dans les mines. C'est quoi une mine? C'est un endroit sous terre où l'on extrait du minerai. Pour moi, c'était du charbon. Ah oui, un peu comme une grotte. Pas tout à fait, car c'est l'homme qui a creusé les galeries dans le sol, avec des pioches, de la dynamite pour en extraire les ressources. Est-ce que c'était difficile de travailler dans la mine? Oui, très dur, nous étions courbés toute la journée. Les tunnels étaient très étroits, très profonds. Il faisait très chaud, très sombre. Nous n'avions pas la notion du temps. On ne voyait pas la lumière du jour. On descendait très tôt le matin, on remontait très tard dans la journée. C'est pour ça que tu as tout le temps mal aux yeux? Oui, et aussi à cause de la poussière.
Je voudrais te présenter quelqu'un. C'est le fils adoptif de ma voisine. Il est venu m'aider à tondre la pelouse pour gagner un peu d'argent de poche. Allons au jardin. Je te présente Gabriel. Il a 15 ans. Gabriel, je te présente Anna, ma petite fille. Bonjour, enchantée de faire ta connaissance. Salut. Gabriel a également travaillé dans les mines. Ah bon? Même les enfants travaillent dans les mines? Oui, dès 10 ans. J'ai été obligée de travailler dans les mines de cobalt au Congo. C'est quoi du cobalt? C'est un minerai utilisé pour fabriquer des batteries de voitures électriques, de téléphones et plein d'autres choses. Comment ça se fait que tu es en France? J'ai été sauvée par une association qui a permis que je sois adoptée ici. Toi aussi tu as mal au dos comme mon grand-père? Oui, je devais porter des choses très lourdes. J'ai aussi du mal à respirer et les mains très abîmées. Je n'avais aucune protection pour travailler. Ce doit être très dur de travailler dans les mines. J'ai de la chance d'avoir une vie comme la mienne. Je m'appelle Pablo, j'ai 10 ans, je vis dans une ferme entourée de champs. J'ouvre la fenêtre, je vois un beau ciel bleu, je regarde le soleil et je suis heureux. Au loin, je vois mon père pêcher à la rivière. Il est entouré d'arbres et de pierres. Ici, j'ai tout l'espace pour jouer au ballon. J'ai une vie paisible et pour moi, c'est un don. Je m'appelle Pablo, j'ai 18 ans. Je vis dans une ferme entourée de camions. Autour de moi, les machines détruisent les champs. Elles creusent pour aller tout au fond. Mon père est devenu mineur, travaille jusqu'à pas d'heure pour extraire le charbon, pour bâtir les corons. Hier, il y avait personne. Aujourd'hui, je vois des hommes sortir la gueule noire. Ils n'ont plus d'espoir. Je m'appelle Pablo, j'ai 30 ans. Je vis dans un coron entouré d'usines. En ouvrant les fenêtres, je vois les transports polluants, déplacer le charbon, les déchets, les machines. Plus j'avance et plus je suffoque. Aujourd'hui le ciel est gris, sans vie, mais tout le monde s'en moque. Avant j'entendais le vent dans les arbres et les oiseaux chanter. Maintenant je n'entends que ma pioche et les pierres s'entrechoquer. À partir du moment où nous avons commencé à ignorer les rapports et les avertissements du GIEC, il était déjà trop tard. Après une ère de surconsommation du pétrole à 30 millions de litres consommés chaque minute, nous aurions dû nous préparer à la chute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ceci est une édition spéciale Alerte rouge pour l'humanité. Aujourd'hui, à 13h19 précise, nous avons extrait la dernière goutte de pétrole. Que ressentez-vous à l'annonce de cette nouvelle ? Le choc. Bah merde alors, c'est vraiment vrai. Et pour aller au travail, récupérer mes enfants, je fais comment maintenant? La peur. Je suis terrifié, j'ai vraiment peur. Ça veut dire plus de commerce, des pénuries, plus de chauffage chez moi, des conflits pour les dernières ressources, des guerres civiles. Je sais plus quoi faire, c'est la fin. Le déni. La terre est dévastée par la faute des autres.
mais je refuse de voir la vérité en face. Si je regarde dans le passé, je revois tous les SOS. Un coup d'œil me suffisait pour ressentir la détresse. Je suis dans le déni de la réalité, comme tous les humains dans leur nid perché. On s'invente des histoires comme des petits enfants. Face au fait accompli, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? La colère. La colère m'envahit, la rage en moi grandit. Nos ressources sont épuisées et personne n'a rien fait. Je suis dévasté par tant d'atrocités. Tout me donne la haine, rien ne pourra me calmer. La terre entière est cassée, j'ai tant de cruauté. On nous avait prévenu qu'on devait tout arrêter. La destruction de la planète approche. La terre est solide comme la roche, mais pas l'humanité. On est fragile comme l'argile. Le regret. J'ai des regrets, tout ce que j'ai fait à cette planète qui nous a aidés. On lui a fait du mal donc elle nous recale. J'ai juste à compter de 4 en 4 pour montrer qu'elle nous recadre. J'essaie de l'aider mais je n'arrive pas à la rebooster. Quand la terre m'appelait, je voulais vite raccrocher. Elle veut sûrement me donner des leçons mais oreilles bouchées, main dans les poches, je veux vite me barrer. On regrette tout ce qu'on lui a fait subir, elle qui nous unissait. Notre terre est si fragile, aussi friable qu'inestimable. L'acceptation. Les arbres sont les protecteurs de la terre, c'est pour cela qu'on les appelle les gardiens de l'univers. Ils nous protègent comme une barrière de verre contre le CO2 qui menace les miens. En haut de la plaine, les arbres nous retrouvent pour instaurer la plénitude au sein de la foule. On s'est défoulé sur la terre qui, elle, nous protégeait du danger qui nous menaçait et dont on refusait de parler. Nous les humains dégradons la terre comme si elle était nôtre. Mais la terre est ni mienne ni vôtre, elle appartient seule à l'univers. Nous sommes juste une goutte d'eau qui remplit le verre. Nous sommes comme des ours qui hibernent, qui profitent des ressources dans notre taverne. Pourtant les conséquences, c'est nous tous que ça concerne. Il est temps qu'à nouveau la nature gouverne. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Tout de suite, le retour de votre programme. Une nouvelle ère est sur le point de commencer. Les outils qu'on utilise, c'est pas ceux qui se réutilisent. Faut que je trouve à manger pour pas crever. Récolter, chasser, pêcher sont les seuls moyens de s'alimenter. Coupons du bois, taillons la pierre, forgeons du fer, creusons la terre. Pour construire un abri et se loger, assemblons-les pour se protéger. Comment je fais pour allumer du feu? Faut que je me renseigne auprès des plus vieux. Évidemment c'est avec leur savoir que je vais pouvoir garder espoir. Espoir. Avec le sable, on peut faire du verre. Usons la roche pour créer des outils. Tout faire comme à l'âge de pierre. Créons notre paradis. Créons notre paradis.
monde d'avant me manque, donc je crois qu'il faut que je me planque. J'en ai marre, j'ai plus rien à faire, cette nouvelle ère m'exaspère. La terre tombe plus comme avant, sans les belles voitures d'antan. Wi-Fi 4G, je peux pas les oublier. Grâce à eux, je pouvais communiquer. Je pars en quête d'un vrai matelas pour retrouver un peu de confort. Après l'effort, il ne manque que ça. Chaque heure de sommeil vaut de l'or. Chaque heure de sommeil vaut de l'or. Maintenant j'ai conscience, sans les énergies fossiles, la vie n'est pas si facile. La vie n'est pas si facile, L'humanité s'est trompée en abusant des libertés, mais il faut faire la paix avec le passé. En 2067, les derniers barils de pétrole sont épuisés. La température moyenne sur Terre est de 27 degrés, la guerre fait rage. La population mondiale a diminué de 48%, les citoyens sont devenus incontrôlables. Entre vols, manifestations et chute du pouvoir, les villes tombent en ruine. Après la certification qu'une bombe nucléaire est lancée en direction d'Atlantis, la maire de la ville s'exprime. Citoyens, citoyennes, la ville d'Atlantis a subi des événements tragiques ces derniers temps. Une bombe nucléaire prétend arriver sur notre ville, mais ne vous inquiétez pas. Nous, habitants et habitants de la ville d'Atlantis, nous sommes plus forts que ça. Moi, maire de cette ville, je vais tout faire pour nous protéger et réussir à vaincre cette catastrophe qui nous tombe sur la tête. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Et restez chez vous, ne vous mettez pas en danger en essayant de partir. Tout va rentrer dans l'ordre. Bonjour, je suis Wassila, 20 ans, je suis une Atlantide. En tant que prof et citoyenne, je ressens de la crainte et de l'angoisse pour nos enfants. Plus personne ne vient en cours, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui appeler, je ne sais pas où me réfugier. J'ai peur pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, la vie est très dure à Atlantis. Tout le monde a peur de ce qu'il va se passer. Les pays ennemis coupent toutes les lignes de ravitaillement, on n'a plus de pétrole, plus d'eau, plus de vivres. Avec ma famille, pour le moment, on se cache dans la cave et on attend. On essaie d'utiliser très raisonnablement la nourriture. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mayas en direct sur Atlantis TV Show. Cela fait un mois que le conflit entre nos ennemis et notre ville d'Atlantis fait rage. Le dictateur menace de nous lancer une bombe nucléaire. Ne paniquez pas, les forces de l'ordre et la mairie d'Atlantis s'occupent de l'affaire. Est-ce la fin d'Atlantide? Affaire à suivre dans les prochains jours. Un loyer cher, de l'essence chère, même la nourriture commence à devenir chère. Plus de pétrole, plus de charbon, plus aucune extraction minière. Dans cette histoire, l'homme est à la racine du mal, des conflits créés, des nations détruites. À quoi bon faire la guerre si à la fin toutes les vies sont détruites? La pire création de l'être humain frappe. Cette arme de destruction massive se déchaîne en détruisant tout. Le silence infernal laissera place aux cris des survivants. Sur 2 millions d'habitants, il ne reste que 100 000 plus ou moins. La chute d'Atlantis s'est produite. Nous nous retrouvons sur Atlantis TV Show, juste après l'explosion de la ville d'Atlantis. La déflagration a causé de nombreux morts et de blessés. La quasi-totalité de la ville est en ruine. Va-t-on réussir à se relever? Est-ce la fin du monde? Je passe l'antenne à notre reporter sur place.
Oui, merci Mayas. Nous sommes actuellement sous les débris. Tout le monde est paniqué. Nous nous sommes tous abrités dans les souterrains. Le monde est à feu et à sang. Tout de suite, un témoignage en direct. La bombe a explosé. Un gros souffle s'est abattu sur les fenêtres. J'essaie de rassurer mes enfants, mais ils ont très peur. On n'entend plus que le vent et les éclats taper sur les murs. Dix ans plus tard, Atlantis renaît de ses cendres. La ville est totalement autonome, son style architectural est devenu un symbole de fierté. Sa population a été multipliée par 6, son économie est en croissance rapide. Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui est une nouvelle ère. Nous nous sommes relevés plus forts face à la menace ennemie. La ville d'Atlantis reprend pied après 10 ans de reconstruction, de sueur. Nous, habitants et habitantes, sommes fiers de pouvoir dire que nous sommes des survivants et des survivantes. Merci. Peu à peu, je reprends ma profession, les enfants reviennent de plus en plus à l'école, ils sont plus à l'aise, ils osent petit à petit ressortir en récré, ils reprennent confiance et moi aussi. Dorénavant, je leur enseigne de plus en plus l'importance de ce qu'un pays possède, l'extraction minière et pétrolière, l'énergie fossile. Ils sont très attentifs, bien sûr, j'aborde le sujet très délicatement et dans les règles, je ne leur fais pas peur. Depuis que je suis arrivé dans cette ville, qui a été très affaiblie, je vois que tout le monde se soutient pour construire une vie plus forte, avec des technologies pour protéger les jeunes de demain contre les problèmes du futur. J'habite dans un appartement, je travaille en tant qu'ingénieur pour élaborer des solutions en cas de futures menaces. J'aime beaucoup ma nouvelle vie dans cette utopie. Même si l'ectoplasme de ma ville me hante, je vais retrouver ma vie d'avant, pour me rappeler des souvenirs précédents. Le soleil se réveille, un nouveau jour s'éveille, de nouveaux végétaux refont surface dans les ruines. Les arbres, les fleurs, les tiges poussent, se développent, se multiplient. Tout autour de nous revit, se réveille d'un sommeil éternel. C'est beau la vie avec des végétaux pleins de nouvelles ressources. L'oxygène est devenu meilleur, plus de pollueurs. On chante, danse, rit depuis cette nouvelle utopie. On peut s'endormir, les yeux fermés, on peut s'émerveiller et rêver.